Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à tous à cette édition de la mi-journée. Au sommaire de l'actualité de ce 4 mars, annonce du Conseil des ministres burkinabé de ce mercredi de proroger d'une année le mandat des conseillers municipaux, une décision qui a pour conséquence le report des élections municipales de mai prochain. Toujours hier, à ouverture du Parlement burkinabé de la première session ordinaire de l'année 2021, elle sera consacrée à l'examen de plusieurs lois. Bientôt, 230 nouveaux bus pour faciliter et fluidifier le trafic routier à Ouagadougou. C'est la décision prise au dernier conseil des ministres tenu hier. Beaucoup le savent certainement, la mobilité dans la capitale burkinabé constitue un véritable handicap pour les usagers. Du coup, l'idée est d'y remédier en privilégiant l'utilisation des transports en commun. Autre décision de ce conseil des ministres, la prorogation d'une année des mandats des conseillers municipaux. Le point avec Michael Tougri. Le gouvernement burkinabé veut réduire la mobilité urbaine individuelle au profit du transport en commun dans la ville de Ouagadougou. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres. Et pour cela, c'est un processus mis en place pour l'acquisition de 230 bus pour la mobilité dans le Grand Ouaga. Le taux de mobilité dans la ville de Ouagadougou est supérieur à 2,5 déplacements par personne et par jour. Comment attirer cette mobilité? Il faut que nous ayons un bus d'abord confortable. Vous savez, nous avons des bus confortables, que le bus soit à l'heure, que le bus soit rapide et que les routes aussi soient des routes dégagées pour nous permettre de pouvoir avoir des bus rapides. Alors donc c'est pour ça que nous sommes dans la deuxième phase, livraison de bus. Il y aura une phase aménagement de voirie pour permettre aux bus qui vont circuler d'être donc à mesure d'être à l'heure et de pouvoir être aussi efficaces. Alors l'aménagement de voirie est devenu une nécessité parce que vous voyez dans les bus là, vous avez des bus de transport de masse, notamment des bus articulés qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans notre pays, mais qu'on voit déjà dans certaines grandes villes comme Abidjan. Nous les aurons aussi. Nous aurons des bus secondaires pour les voies secondaires et nous aurons des bus tertiaires pour vous déposer juste au pied de votre maison. Autre grand sujet abordé par le Conseil des ministres, la prorogation des mandats des conseillers municipaux et régionaux. Un mandat qui sera donc prolongé d'une année pour aboutir en mai 2022 aux élections des élus locaux. Le mandat de 5 ans qui était imparti devrait se tenir au mois de mai 2021. Le Conseil des ministres donc a adopté donc un projet de loi qui vise donc à demander à l'Assemblée nationale la prorogation du mandat des élus locaux, municipaux et régionaux pour un an, de sorte à pouvoir reporter les élections municipales au mois de mai 2022, afin de pouvoir conduire dans une dynamique de discussion dans le cadre du dialogue politique et avec tous les acteurs, une réforme législative, un certain nombre de réformes, naturellement. Le Code électoral ne pourra pas échapper à ces réformes. Le Code général de collectivité également ne pourra pas échapper à ces réformes afin de faire en sorte que les prochaines élections soient vraiment des élections tout à fait crédibles et transparentes. Au titre du ministère en charge de la communication, le Conseil a adopté l'approbation des statuts de la radio-télévision du Burkina et des éditions citoyennes en société d'État. Cela conformément à la loi du 4 septembre 2015 qui accordait le statut de société d'État aux médias publics. Le gouvernement du Burkina Faso n'a pas entamé de négociations avec les groupes terroristes. Cette phrase du ministre porte-parole du gouvernement, Ousseini Tamboura, est la réponse à la révélation du journal d'investigation, l'événement qui, dans sa dernière parution, faisait écho à la libération de terroristes suite à des négociations. Écoutez le ministre, il est au micro de Michael Tougri. Nous avions relevé ou constaté nous-mêmes que dans les zones impactés par l'insécurité, dans certaines régions touchées par l'insécurité, nous avions noté une certaine prise de conscience d'un certain nombre de leaders d'opinion. Entendez par là, les leaders d'opinion, c'est très souvent les coutumiers, les religieux et bien d'autres personnes de ressources, et qui avaient pris conscience qu'il fallait lancer un appel, il fallait faire une sensibilisation à l'endroit de Burkinabés qui s'étaient enrôlés dans les groupes terroristes et de leur demander de quitter ces groupes terroristes et de rejoindre leur pays. Je pense que le gouvernement encourage cette attitude parce que c'est un autre pan de la lutte aussi. Il ne s'agit pas tout simplement de déployer des stratégies militaires ou autres, mais il s'agit aussi de faire en sorte que des Burkinabés, des jeunes Burkinabés ne rejoignent pas ces rangs terroristes pour les renforcer et continuer à endeuiller donc notre pays. Donc la position du gouvernement est toujours celle-là. Donc je ne peux pas infirmer ou confirmer. Le journaliste a ses sources, il a fait son article, mais
Le plus important, c'est que le gouvernement du Burkina Faso n'a pas entamé des négociations avec les groupes terroristes. Ouverture hier de la première session ordinaire 2021 de l'Assemblée nationale à Burkinabé. Cette plénière marque la mise en marche effective de la 8e législature dans ses missions constitutionnelles pour les 5 prochaines années. Cette session dite des lois sera consacrée à l'examen de plusieurs lois. Écoutez les impressions du président de l'Assemblée nationale, Alassane Balassakandi. Il est au micro de Maxime Jean-Eudes Bambara. La session qui s'ouvre promet d'être surchargée. Après avoir fini de mettre en place les organes dirigeants de cette première année de la 8e législature, et en même temps que nous serons occupés à examiner les projets de loi inscrits à l'ordre du jour, nous devrons nous pencher sur les questions d'organisation et de planification domestique. L'élaboration par une approche inclusive et participative d'un nouveau plan stratégique 2022-2024 et la recherche de nouveaux partenaires techniques et financiers s'impose comme une priorité absolue. Dans le même temps, nous devons élaborer et adopter le règlement financier et comptable, le manuel de procédure ainsi que le règlement administratif de l'Assemblée nationale. La première session de l'année dite session des lois sera consacrée à l'examen de plusieurs projets de loi parmi lesquels le projet de loi portant protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Le projet de loi portant loi d'orientation du tourisme au Burkina Faso. Le projet de loi portant régime de sécurité sociale applicable aux agents publics de l'État. Le projet de loi portant régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs salariés et assimilés. Le projet de loi portant modification de la loi numéro 001-2016 AN du 24 mars 2016 portant création d'une commission nationale des droits humains. Le projet de loi portant modification de la loi numéro 022-2014 AN du 27 mai 2014 portant prévention et répression de la torture et des pratiques assimilées. Démarche de remerciement pour la députée Fatimata Ouedraogo du NTD envers les populations de l'arrondissement numéro 6 de Ouagadougou. Satisfaite des résultats obtenus par son parti lors des élections législatives du 22 novembre 2020, la députée a tenu à dire de vive voix sa reconnaissance à tous ceux qui lui ont fait confiance. C'était dimanche dernier. Ami Valiant et Nelly Tapsoba vous donnent plus de détails. À travers ses pas de danse, la députée Fatimata Ouedraogo montre toute sa reconnaissance aux populations burkinabées et à celles de l'arrondissement 6 pour le soutien apporté au NTD lors des élections législatives du 22 novembre dernier. Cette action est selon elle une manière d'être reconnaissante et de demander une fois de plus le soutien de ces populations pour les municipales à venir. Je suis très content. La population m'a élu comme député. Ainsi, on le sait, ici à l'Assemblée. Je suis très content. Donc, si on te vote, il faut dire merci aux gens pour qu'on te vote demain encore. C'est tout, ça ne dépasse pas ça. Je suis venu pour dire merci à tout le monde, Burkina Faso. Toutes les femmes de Burkina Faso m'ont voté. Je suis à l'Assemblée. Je suis très, très, très content. Je suis là encore pour dire merci à tout le monde. Parce qu'on veut la mairie. Et on va avoir la mairie aussi. Partout, ce n'est pas à l'arrondissement si seulement. Tout Burkina, on veut la mairie encore. Il faut dire merci aux gens pour qu'on vous vote encore. Pour la marraine de la cérémonie, cette action montre la volonté et la détermination de la députée qui se bat pour le rayonnement du nouveau temps pour la démocratie NTD au Burkina Faso. Elle a aussi profité de l'occasion pour renouveler sa disponibilité à accompagner Fatimata Ouedraogo dans toutes ses actions. Quand Fatima a demandé d'être la marraine, je n'ai pas trouvé d'inconvénient parce que c'est une femme qui se bat. Elle se bat à tous les niveaux. Vous avez vu les femmes qui sont ici. C'est les différentes associations dans les provinces, en fait, les représentations de son association dans les provinces. Donc, elle couvre tout le pays. Et c'est une femme, elle est courageuse, elle ne recule pas, elle ne se décourage pas. Donc, moi, j'ai trouvé qu'il était de mon devoir d'accompagner une telle personne. Ce sont des militants du Nouveau Temps pour la démocratie NTD des 45 provinces du Burkina Faso qui sont venus soutenir l'initiative. Cette cérémonie de remerciement a pris fin par un djandioba.
Ce 1er mars 2021, il s'est tenu à Ouagadougou la revue annuelle du cadre sectoriel de dialogue, gouvernance administrative et locale. Cette rencontre était l'occasion d'échanger sur les acquis engrangés dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social PNDES et également de statuer sur la mise au point des défis à relever. Fatimata Nikiema. Les taux d'exécution physique et financière des effets du Plan national de développement économique et social PNDES sont respectivement de 74,12% et 74,18% en ce qui concerne le cadre sectoriel de dialogue CSD, gouvernance administrative et locale. Selon le projet de rapport annuel 2020 sur les performances des actions courantes 2020 des ministères concernés par ce CSD, il ressort que sur 48 produits attendus, seulement 13 ont été entièrement réalisés, 33 partiellement réalisés et 1 non mis en œuvre. Ce qui veut dire que les résultats sont assez encourageants, comme je l'ai dit, malgré le contexte assez difficile. Et en termes de défis, on doit relever que les défis sont énormes. On doit par exemple réussir le processus d'organisation des élections municipales en vue. On doit poursuivre la digitalisation ou en tout cas l'informatisation en matière d'organisation des concours. On doit poursuivre le système donc, de modernisation de l'état civil. On doit accélérer le processus de transfert des ressources au niveau des collectivités territoriales par exemple. Cette revue annuelle a donc pour objectif d'échanger avec les acteurs qui interviennent dans ce cadre sectoriel de dialogue pour apporter des réponses favorables afin de relever ces défis. Occasion donnée aux partenaires techniques et financiers, PTF, de poser quelques préoccupations. Les PTF rappellent que le changement du mode de calcul de l'indicateur n'est pas traduit par une augmentation des ressources transférées et que les cibles n'ont pas été ajustées en conséquence. Deuxièmement, relever le pari de la bonne organisation des prochaines élections municipales et régionales. C'est un défi majeur au regard du découpage administratif annoncé du pays et toutes les conséquences qui en découlent. C'est l'occasion pour nous de solliciter auprès du gouvernement les précisions sur le calendrier des prochaines élections locales. Le cadre sectoriel du dialogue CSD gouvernance administrative et locale a pour mission principale la coordination, le suivi et l'évaluation des actions de la mise en œuvre du PNDES en matière de gouvernance administrative et locale. Ils sont 5 ministères qui interviennent dans ce CSD, en plus des partenaires techniques et financiers, les partenaires sociaux, les collectivités territoriales, les organisations de la société civile et le secteur privé. Le foncier au Burkina Faso fait grincer les dents de plus d'un, malheureusement. De nouveau, nous sommes face à une affaire d'occupation de terrain dans le quartier Balkui de la ville de Ouagadougou qui pose un problème. La société de construction et de gestion immobilière Socogib, impliquée dans l'affaire, donne sa version des faits. Elle précise que les dossiers relatifs aux plaintes ont été transmis à la justice. Mais en attendant le verdict du tribunal, nous vous proposons de mieux vous imprégner du litige en suivant ce reportage de Nadine Zongo. La société de construction et de gestion immobilière Socogib, face à la presse le 2 mars, donne sa version des faits sur l'affaire des terrains de Balkui. Selon le directeur général de la Socogib, la société n'a aucun problème avec la famille Guigma. Seulement 2 personnes de la dite famille occupent toujours les terrains, soi-disant qui n'ont pas été dédommagés. 2 personnes, Koudbila et puis Étienne. Ensuite, on a Moro, qui occupe un espace et qui dit qu'on ne l'a pas dédommagé alors qu'il n'est pas propriétaire terrain. Il est exploitant, il n'est même pas exploitant. Il est venu demander à occuper le terrain pour l'acquittation. Donc, nous, on a dédommagé les propriétaires terrain et malgré tout ça, il a même été dédommagé. Ensuite, on a le vieux Sibiri qui occupe 10 hectares, comme il a si bien dit. Il y avait une convention en 2008 avec la société où il a été dédommagé à hauteur de 10 hectares, la même superficie, avec 100 millions. C'est après l'insurrection, il est revenu s'installer sur le terrain et mieux, il a obtenu un titre foncier, on ne sait pas comment. Depuis le début de cette affaire, la Socogib fait l'objet de diffamations et d'allégations dans le cadre de l'aménagement du site, a désespérément laissé entendre le directeur général de la société. Une accusation qu'il a par la suite rejetée.
Selon Abdoulaye Ouedraogo, tout le monde a bel et bien été dédommagé. Ce que témoignent d'ailleurs certains membres de la famille Guigma et le comité de crise. Il a fallu qu'on m'appelle de gauche à droite pour me demander à M. Guigma, on va voir ton nom figurer sur la liste des plaignants. Et j'ai appelé pour comprendre. On me fait comprendre que non, mon nom figure parce qu'il y a une lutte qui est en train d'être menée pour la famille Guigma. J'ai dit je ne peux pas comprendre que mon nom figure sur la liste des plaignants. Pourtant, je n'ai pas de problème avec la Socogip. Et j'ai touché les doyens de gauche à droite. Et il s'avère qu'il y a 2 individus ou 3 individus qui sont dans la famille, qui ont eu des histoires avec la Socogip. Et maintenant, ils s'appuient sur le nom de la famille Guigma pour dire que non, ils se battent pour le nom de la famille Guigma. Nous avons visionné la vidéo publiée la semaine dernière dans laquelle une association déclarait que la Socogip a dédommagé seulement les cultivateurs du site de Balkoui en laissant les propriétaires terriens. La réalité est que tout le monde a reçu des terrains en signe de dédommagement, cultivateurs tout comme propriétaires terriens. Que s'est-il donc passé pour que certaines personnes se plaignent aujourd'hui de n'avoir pas été dédommagées? Le problème se situe-t-il du côté de la famille ou de Socogip? Je vous explique comment on a procédé, puisque je fais partie de la commission. Puisque sur chaque famille, il y avait le papa. On attribuait les parcelles au papa et c'est le papa qui envoyait les photocopies des ayants droit pour qu'on mentionne pendant le partage. Et que s'il s'avère qu'il y a certains fils qui n'ont pas eu, il devait aller quand même voir le papa pour demander pourquoi mon nom n'a pas été mentionné pendant le partage. En croire à la Socogip, plus de 1000 parcelles ont été attribuées en vue d'aplanir les tensions et régler la situation. Mais face à l'acharnement des membres de la famille, la société s'est confiée à la justice pour trancher cette affaire. Dans cette affaire, il ne faudra pas oublier aussi les souscripteurs au projet immobilier qui attendent d'entrer en possession de leurs parcelles. Nous restons sur le même sujet, c'est-à-dire celui en rapport avec la gestion immobilière. Après des plaintes émises par certains occupants des cités d'Abdoul Service International, le directeur général de la société lui-même a fait le déplacement sur les lieux ce mardi. Les sites concernés sont ceux de Ouaga 2000 et Saba. Les habitants se sentent grugés et dénoncent tout simplement une arnaque de la société immobilière. Mamidriana Kamabou. Dans cette lettre publiée par les journaux, les habitants de la cité Abdoul Service de Ouaga 2000 accusent la société immobilière Abdoul Service de n'avoir pas procédé à la remise des documents légaux aux résidents de la cité, à savoir des titres fonciers. Le directeur général, lors de cette visite sur le dit site, a montré des documents de titres fonciers déposés le 20 avril 2019. Et selon lui, c'est en 2021 qu'une partie de ces documents ont été traités et renvoyés à sa société immobilière. Abdoul Ouedraogo a affirmé également que la délivrance de ces titres fonciers ne relève pas des compétences de sa structure, mais celle de service des impôts. Les titres fonciers sont un titre foncier mère. Il faut maintenant morceler individuellement pour sortir les titres fonciers là. Par exemple, ça fait 5 titres fonciers qui doivent appartenir à 5 personnes. Et nous ont fait comprendre comme quoi il y a 62 à 70 titres fonciers qui sont disponibles. On peut peut-être prendre ça à partir de ce soir. Mais nous avons déposé plus de 300 titres fonciers depuis plus de 8 mois. Et nous partons au fur et à mesure au niveau des impôts. Les titres qui sont prêts, on prend ça pour pouvoir remettre ça aux propriétaires. Ces mêmes habitants ont aussi manifesté leur mécontentement pour le retard dans l'installation du réseau d'électrification. Sur le site, certaines zones sont déjà électrifiées par la Sonabel et celles qui ne le sont pas sont dotées d'équipements d'électrification solaire. Nous avons déposé le courrier auprès de la Sonabel pour demander le branchement, mais la Sonabel est en train de traiter le dossier. Et je les ai proposé, si c'est comme ça, j'ai des amis qui font le truc solaire. Je vais les appeler, ils vont venir peut-être installer ça en attendant que la Sonabel arrive. C'est ça que vous constatez comme ça par rapport à ce que je suis en train d'expliquer. On a mis pratiquement une quarantaine ou une cinquantaine de poteaux solaires ici pour permettre aux habitants, ceux qui viennent tard la nuit, qu'il y ait l'éclairage pour éviter l'insécurité totale. Le constat sur le site montre aussi que les travaux pour le canot d'évacuation d'eau entamés suivent son cours d'exécution
dans la cité Abdul Service de Ouaga 2000 avec un réseau de canalisation de 1009 mètres déjà réalisé. Les ressortissants de Gando unissent leurs forces pour développer leur village, pour faire de leur village l'Eldorado. Ils ont créé le 28 février dernier l'Union des ressortissants de Gando et se sont fixés pour objectif de développer leur localité. Les porteurs de ce projet viennent essentiellement de la Côte d'Ivoire. Pour ceux qui se demandent où se situe Gando, c'est dans la province du Boulgou. Reportage de Abdoulrahim Magnéni. Gando, village situé à 20 km de Tenkodogo dans la région du centre-est. Ce 28 février, fils et filles du village se réunissent pour la première fois pour réfléchir sur le développement de leur village natal. Les habitants de ce village se sentent délaissés et mis en marge dans les actions de développement. Pour sortir de cette situation jugée précaire, il faut évoluer en rang serré. L'association dénommée URG, Union des ressortissants de Gando, a donc vu le jour pour le suivi et la concrétisation des ambitions nourries par les habitants de ce village. L'association a été créée pour pouvoir développer le village de Gando. Parce que quand nous remarquons, tous les ressortissants des autres communautés, ils essaient de développer leur village. Donc c'est à notre tour, ensemble, créer une association pour pouvoir développer ce village-là. Les temps n'est plus à l'individualisme, c'est le modernisme, c'est l'association. Donc il faut s'associer, il faut se regrouper, devenir un pour que nous soyons forts pour développer très rapidement ce village-là. Cette initiative est portée par 7 fils du village venus de la diaspora ivoirienne. Ils ont demandé et obtenu la bénédiction des notabilités coutumières qui félicitent d'ailleurs leur engagement. Nous soutenons cette initiative qui est d'échange autour du bien-être du village. Nous sommes vraiment satisfaits. Cette rencontre d'aujourd'hui fut une belle rencontre. Nous remercions nos fils venus de la Côte d'Ivoire. Nous demandons à Dieu de les aider dans toute cette lutte afin que Gando se développe. Les besoins les plus urgents de Gando, selon l'URG, sont l'électricité et un centre de santé. L'association compte également développer des initiatives pour occuper les jeunes et freiner ainsi le flux migratoire. Le problème de l'immigration est un problème, je dirais, un phénomène mondial qui aujourd'hui, toutes les organisations internationales on regarde là-dessus et nous en sommes tous conscients parce que nous savons tous ce qui se passe, c'est dû à la pauvreté. L'URG, l'Union des ressortissants de Gando, va permettre de mettre des projets sur pied avec l'aide des partenaires bien sûr qui vont retenir cette masse des jeunes qui font l'immigration vers l'extérieur, disons l'Europe ou autre, à maintenir ces jeunes au village parce qu'on aura besoin de main-d'œuvre pour travailler. Et dès que les projets commencent, je pense bien que ces jeunes y resteront, ils s'y mettront et les travaux vont se faire. Cette association dit venir en appui à d'autres fils du village qui ont déjà engagé des chantiers de développement. Car pour le président, l'Union des ressortissants de Gando URG se veut inclusive. Elle regroupe donc tous les fils et filles de Gando résidant dans le village comme ceux de la diaspora. Le bureau burkinabé du droit d'auteur va à la rencontre des littéraires. Avec ces derniers, le BBDA donne plus d'informations sur la répartition des droits d'auteur qui commence aujourd'hui même, 4 mars. Pour cette année, 4 genres sont concernés par cette répartition. Découvrez-les dans ce reportage de Nadine Zongo. Pour des questions de transparence dans la gestion des droits d'auteur, le BBDA, Bureau burkinabé du droit d'auteur, a coutume d'échanger avec les différents acteurs potentiellement bénéficiaires des différents droits. Cette fois-ci, les littéraires sont concernés et ils ont été invités pour des échanges. Pour le domaine de la littérature, 4 genres sont concernés pour l'année 2021. Alors, ce sont les droits de reproduction par hypographie, les droits pour la rémunération pour copie privée et les droits de reproduction mécanique et les téléchargements. En majorité, c'est les littéraires qui auront plus de droits, qui sont plus concernés à cette répartition. L'objectif de cette rencontre est aussi de permettre aux littéraires de comprendre un certain nombre de paramètres sur la répartition des droits d'auteur.
Toute chose qui permettra d'éviter tout quiproquo entre le BBDA et les auteurs. Quand on soumet une œuvre que l'auteur pense que c'est édité à cette commission, ils disent non, c'est pas édité. Donc c'est ça la plus grande difficulté avec les littéraires, parce qu'ils viendront en réclamation et ils réclameront des droits pour une œuvre imprimée, publiée simplement, au lieu que ce soit édité. À l'endroit des auteurs surtout, de se conformer à la réglementation. Et comme un auteur l'a dit tout à l'heure, un éditeur l'a dit, qu'on gagnerait à travailler davantage pour assainir le milieu de la littérature, assainir toutes les règles et puis bien organiser ce secteur. Plus de 115 millions de francs CFA seront repartis cette année entre les acteurs du domaine de la littérature, contre 69 millions en février 2020. Une hausse due essentiellement à la rémunération pour copie privée au titre des œuvres imprimées, publiées ou éditées. En plus de cette somme qui sera versée, le BBDA paiera des droits en instance représentant des droits repartis ultérieurement, soit entre 2017 et 2018, d'un montant de 200 millions de francs CFA. Cette somme sera repartie entre les bénéficiaires qui ne se sont pas présentés lors du paiement des dates indiquées. Pour les paiements qui démarreront le 4 mars prochain, seuls Bobo-Dioulasso et Ouagadougou sont concernés. Fin de cette édition, je vous donne rendez-vous avec plaisir à demain à la même heure. Excellente suite d'après-midi et très bon moment à vous sur nos antennes.